Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous passez un superbe été. Si ce n'est pas le cas, j'ai une solution pour vous. Je vous invite en Belgique, mais ne vous inquiétez pas, en Belgique au soleil. C'est à Tarado que ça se passe. C'est le festival Rire en Vigne qui a décidé de consacrer ces deux soirées, les 26 et 27 juillet, à la Belgique en invitant deux humoristes belges que vous connaissez plutôt bien. Alors le premier, ce sera Walter le 26 juillet, le deuxième Alex Vizorek le 27 juillet. Alex Vizorek, vous avez pu en grande partie voir des extraits, en particulier au festival de Montreux, sur l'art et le fameux tableau blanc. C'est une pure merveille, je vous invite vraiment à ne pas rater son passage le 27 juillet. Et puis sinon, le 26, donc je vous le disais, nous aurons le plaisir d'accueillir Walter, que nous avons rencontré il y a quelques semaines au Théâtre de la Cité à Nice. Son nouveau spectacle n'a pas encore de nom définitif, ce n'est plus Belge et méchant, ce qui ne signifie pas qu'il ne soit plus belge ni méchant. En tout cas, son nouveau spectacle, pour le moment, s'intitule Walter rôde dans le coin. Alors faites bien attention, car il est toujours incisif et toujours aussi direct qu'avant. La mise en scène et la coécriture, on la doit à Étienne de Balazy, qui d'ailleurs a créé ce festival Rire en Vigne qui se tiendra donc au château de Saint-Martin à Tarado les 26 et 27 juillet. En fait, le one-man show est une des seules disciplines, j'en vois pas d'autres où c'est à ce point-là, où en fait la création doit se faire en présence d'un public qui vous observe en train de travailler. Je veux dire, le sculpteur, il fait sa sculpture dans son atelier, il travaille, il sort un bronze, et après il le présente au public. Ici, c'est vrai que le travail se fait comme ça, donc une fois qu'on a accepté que c'était ça, eh bien ça fait justement partie du métier, on met son ego de côté, on travaille, et puis on rebosse quand ça ne marche pas, et on enregistre les succès qui marchent, et on fait travailler son cerveau. Le cerveau carbure bien pendant l'heure de spectacle. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mais... Il faut qu'on trouve un nom accrocheur et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. On était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Je note généralement, juste après le spectacle, ici avec Étienne de Balazy, mon metteur en scène, on se voit directement pour dire bon, ça note bien, t'as eu une idée là, t'as improvisé ça. Ah oui, c'est juste, j'avais oublié que je l'avais improvisé, j'ai noté. Et donc on travaille en tandem et on essaie justement d'enregistrer, d'accumuler. Des fois, on a une idée dont on est persuadé que c'est la 8e merveille du monde et puis ça tombe à l'eau. Et à l'inverse, une improvisation peut se révéler être la chose qui va justement donner de la saveur à un sketch. Et donc voilà, et c'est vrai que tout ça doit s'enregistrer. En fait, on s'était rencontrés à l'occasion du festival de Montreux, puis on s'était revus justement à Ramatuelle, et puis après discussion, on dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de travailler ensemble, on s'entend si bien, et tous les deux on s'est dit écoute, on va s'asseoir à table quelquefois, et déjà on va sentir les choses. On aurait pu imaginer qu'après s'être revus 2 fois, on se dit écoute, c'est très sympa, on continuera à aller boire du rosé tous les deux, mais on va chacun faire son parcours artistique, ou à l'inverse, comme ça s'est passé, en fait l'alchimie fonctionne, on va dire, pour reprendre un cliché, et on avance. Souvent, après le mariage même, fini les fellations. Les femmes se marient pour avoir des enfants, pas pour les boire. Il n'y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique à côté d'une personne sans savoir ce qu'elle fout là, comment elle s'appelle, ou pourquoi elle est morte. Arrête de te chamailler, réponds.